Quelle importance ont les liens dans le référencement naturel? Bonjour, je suis Florian Zorniotti, je suis consultant en référencement naturel sur les sites WordPress et je vais répondre à cette question et vous parler un petit peu plus des liens sur les sites web. Mais avant, vous êtes libre de vous inscrire à ma formation offerte en référencement et WordPress. C'est parti. Il y a 4 types de liens sur un site web. On a les liens internes sortants, les liens internes entrants, les liens externes sortants et les liens externes entrants. Vous me suivez jusque-là? Commençons par le premier cas, les liens internes sortants. Prenons le cas, je suis en train de rédiger un article de blog, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien depuis l'article en question vers une autre page de mon site web, un autre article de blog, par exemple. Si je suis en train de rédiger un article sur comment optimiser une page web pour Google, je vais forcément parler à un moment donné des mots-clés. Donc je vais faire un lien vers ma page où je parle de comment réaliser une étude de mots-clés. Ça, c'est le premier cas. La page que je travaille, je fais un lien vers une autre page de mon site web. Deuxième cas, les liens internes entrants. Donc là, une fois que j'ai terminé mon article de blog, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en ligne et je vais faire des liens depuis d'autres articles de mon blog vers la page en question que j'ai terminée. Tout à l'heure, je faisais des liens sortants, donc qui sortaient de l'article en question, qui allaient vers d'autres pages du site. Là, c'est l'inverse. Je vais aller chercher d'autres pages du site qui parlent, qui sont pertinentes par rapport à l'article que je viens de poster, et je vais faire des liens vers la page que je viens de rédiger. Les liens sont toujours internes, mais dans ce cas-là, ils vont dans l'autre sens. L'ensemble, ça forme le maillage interne, ce qu'on appelle le maillage interne. L'exemple le plus parfait, c'est le site Wikipédia. Donc quand on se rend sur Wikipédia, on navigue sur une page, on voit qu'il y a des liens un petit peu partout qui permettent de naviguer simplement sur le site. C'est que des liens internes qui permettent de naviguer de page en page. Donc ça, c'est l'exemple parfait. Le maillage interne, c'est des liens qui vont de page en page sur un site web. Maintenant, si on parle des liens externes, donc on a toujours les deux types, des liens externes sortants et des liens externes entrants. Donc là, ça se passe en dehors du site web. C'est-à-dire là, j'ai rédigé mon article de blog et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lien vers une page d'un autre site web. Par exemple, Wikipédia, une page Facebook, le journal Le Monde, un autre blog. Donc là, je ne suis plus en interne sur mon site web, je fais des liens vers d'autres sites web depuis mon article de blog. A l'inverse, j'ai des liens externes entrants où là, du coup, je ne fais plus un lien vers un site externe, c'est un site externe qui fait un lien vers mon article de blog. Donc c'est ce qu'on appelle un lien retour ou en anglais un backlinks. C'est un des principaux critères du référencement naturel, ce que j'aime appeler les recommandations. Donc ça c'est un vaste sujet qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert de faire des liens un petit peu partout comme ça, des liens internes, des liens externes? Principalement ça sert à la navigation. Donc d'abord des internautes, ensuite des robots de Google. On va y venir. Donc d'abord des internautes tout simplement parce que l'objectif c'est d'attirer les internautes sur notre site web et de faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible sur le site pour au final qu'à la fin ils puissent faire un objectif de conversion. Donc le but c'est de les faire naviguer de page en page, qui restent sur le site web et le meilleur moyen pour y arriver c'est de faire des liens. On le voit par exemple, c'est très courant dans les fiches produits. En bas des fiches produits, par exemple, on a des produits associés, donc pour faire un petit peu du cross-selling. Il y a d'autres produits qui sont distribués. Comme ça, la personne, elle a le choix, elle peut choisir le produit qu'on lui propose, mais elle peut également naviguer sur une autre page pour aller voir un autre produit. Pour les articles de blog, c'est la même chose. En bas des articles de blog, on a tous les autres articles qui sont liés, qui sont dans la même catégorie de notre article, qui nous permet, une fois qu'on a terminé l'article de blog, au lieu de partir comme ça, de naviguer vers un autre article de blog pour avoir un maximum d'informations. Donc ça, c'est la première raison. Ça sert à faire naviguer l'internaute et le faire rester le plus longtemps possible sur le site web. La seconde raison, c'est pour les robots de Google, parce que les robots de Google, ils viennent sur le site web et en fait, ils font comme l'internaute, ils se servent des liens pour naviguer de page en page. Donc Google est content quand on met des liens parce que c'est grâce à ça qu'il peut naviguer sur le site web et indexer les pages. En général, quand on donne ce que Google veut, Google nous récompense par un bon référencement naturel. Par exemple, tout ce qui est contenu, Google se nourrit de contenu, de mots-clés. Plus on lui donne de contenu, plus il est content. Plus on va lui donner des liens sur lesquels il va pouvoir également, on va dire, cliquer et naviguer pour aller visiter une autre page, ainsi de suite. Et plus Google va être content, et mieux c'est pour le référencement naturel. Donc c'est super important, d'autant plus que Google donne du poids aux liens, c'est-à-dire une page qui reçoit beaucoup de liens depuis d'autres pages, c'est une page qui a beaucoup de poids. Parce que c'est une page importante, il y a beaucoup d'autres pages qui parlent du même sujet qui renvoient vers cette page-là. Donc pour Google, plus une page elle aura de liens, que ce soit des liens internes
ou des liens externes, des backlinks, et plus cette page elle aura de poids pour le référencement naturel, elle sera importante, plus elle aura de la valeur, et plus il va pouvoir la remonter dans les résultats de recherche. Quelques recommandations pour gérer le linking, les liens pour le référencement naturel. Donc voilà, c'est la même chose que ce soit pour des fiches produits, un article de blog, un annuaire ou n'importe quoi. Les règles sont quasiment les mêmes pour tout type de site web. Donc voilà ce que moi je recommande quand on est en train de rédiger un article de blog ou une page, en règle générale une URL. Cette page-là, elle doit faire au minimum 3 liens internes vers d'autres pages du site web. Elle doit également au minimum recevoir 3 liens depuis 3 pages différentes du site web. Elle doit faire 2 liens externes minimum, parce que c'est important pour Google qu'il y ait des liens qui sortent de la page et pas seulement qui rentrent, parce que c'est beaucoup plus naturel, puisque ça permet d'apporter de la valeur supplémentaire à l'internaute. Et une page elle doit recevoir de nombreux liens externes très qualitatifs, donc ça c'est tout ce qui est backlink, c'est un très très gros sujet, c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus aujourd'hui, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, l'encre, donc c'est le texte cliquable, elle doit varier le plus possible. Le profil, en fait, il doit être vraiment très naturel. En fait, il faut qu'il y ait des liens un petit peu partout, internes, externes, mais il faut que ça paraisse naturel. Si j'ai des textes cliquables qui reviennent, qui sont toujours les mêmes, qui sont hyper optimisés SEO avec plein de mots-clés, voilà, ça c'est de la suroptimisation. Ça c'est pas bon, il faut que ce soit naturel, donc il faut qu'on ait à la fois des encres optimisées pour le référencement naturel, avec des mots-clés qui sont pertinents par rapport à la page de destination, mais à la fois des mots-clés qui ne sont pas du tout optimisés, par exemple cliquez ici, en savoir plus, ou même des encres qui sont sur plusieurs mots ou même une phrase entière. Voilà quelques recommandations pour gérer votre linking, optimiser vos pages pour Google, en sachant que le linking c'est un des critères de Google parmi d'autres. Il y en a plein. Je vais y revenir dans les prochaines vidéos. En attendant, si vous avez aimé celle-ci, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager cette vidéo ou cliquer sur j'aime. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.